Voilà, lumière à vous, chères intelligences. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette émission. J'ai dit lumière à tous les starcides arthuriens, régaliens, plamédiens, tous qui êtes de la lumière. Je vous dis, soyez les bienvenus dans cet enseignement qui est en direct sur Facebook, que nous allons transmettre, nous allons transférer sur YouTube. J'avais déjà commencé, mais il y a eu encore un problème technique. Je suis obligé de reprendre et évoluer avec cet enseignement. Donc, je reprends vraiment le début du chapitre et vous rappelez que le dimanche passé, nous avions commencé l'enseignement sur l'amour inconditionnel ou les karmas. Et je suis convaincu, très convaincu même que ça a été un grand plaisir pour vous parce que j'ai vu autant de vues, dans les 500 et quelques vues sur YouTube. Et en tout cas, je suis très reconnaissant. Je vous demande de liker toujours la vidéo et de toujours partager avec les amis. C'est très important. Et je vous dis encore une fois de plus, lumière à vous. En tout cas, nous sommes heureux de votre présence quand vous regardez nos vidéos et vous nous appelez pour vous inscrire à notre école des intelligences créateurs, l'école qui fonctionne déjà il y a 2 mois, non 3 mois d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas encore en retard, vous pouvez toujours vous inscrire, vous aurez le temps de récupérer les enseignements que vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre. Ça, c'est très important, ce que je voulais vous rappeler tout de suite. Et je voulais encore revenir sur ce que nous avons toujours donné comme coordonnées. Notre coordonnées WhatsApp, c'est les plus 243 82 22 04 816 plus 243 82 22 04 816. Là, vous pouvez nous joindre facilement sans problème. Et puis, vous rappelez que nous sommes sur 243 998 00 22 00. Là, c'est notre WhatsApp sur RTL. Vous pouvez aussi nous joindre facilement. Il fait très chaud. Excusez-moi un peu de vous fermer la caméra. Je dois un peu enlever. Il y a la chaleur, à Kinshasa, la température est à 38 degrés. Excusez-moi pour ces petits désagréments, voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler de l'amour inconditionnel ou le karma dans la Bible. L'amour inconditionnel a été vraiment depuis très longtemps considéré comme étant quelque chose qui devrait exister, qui devrait exister dans la Bible. Mais curieusement, quand nous avons fouillé, parcouru, nous avons trouvé que l'amour inconditionnel n'existe pas dans la Bible. Si aujourd'hui, les spirituels ou bien les êtres de la spiritualité n'appliquent pas l'amour inconditionnel, ce n'est pas de leur faute. Leur Dieu, leur Créateur lui-même n'est pas un Dieu d'amour inconditionnel. Lui-même ne connaît pas c'est quoi l'amour inconditionnel. Il ne maîtrise pas les conditionnalités dans l'amour. Vous voyez? Et cela a fait que vous ne pouvez pas trouver l'amour dans l'église. Vous ne pouvez pas trouver l'amour dans les loges. Vous ne pouvez pas trouver l'amour dans tout ce que nous connaissons comme spiritualité. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les Corans. Merci pour votre like. Merci pour vous qui êtes là et vous nous regardez en direct sur Facebook. Regardez. Ne cherchez pas l'amour inconditionnel sur cette terre ou bien chez les spirituels. Vous n'en trouverez pas. L'amour inconditionnel n'existe pas. N'existe pas sur la terre. Et il ne peut. Si elle peut exister, c'est à des rares personnes qu'aujourd'hui nous appelons des êtres de lumière conscients qui ont pris la décision de quitter la spiritualité.
Parce que dans la spiritualité, on ne vous enseigne pas l'amour inconditionnel et on ne vous enseignera pas ça parce que ça n'existe pas. Les dieux de la Bible, les créateurs dits dans la Bible, lui n'a pas la notion de l'amour inconditionnel. Je peux commencer à vous citer le preuve, à vous démontrer combien de fois lui-même il ne connaît pas ou bien il n'est pas, en lui il n'y a pas l'amour inconditionnel, en commençant par le commencement. Quand il dit à Moïse, non, commençons par Abraham, quand il commence à demander des sacrifices à Abraham pour qu'il lui bénisse, c'est déjà conditionnel. Moïse devrait demander au peuple d'Israël d'offrir à Dieu pour qu'il le permette de gagner les guerres avec les Philistins, avec tous ces gens-là qui voulaient envahir leur territoire. Il fallait donner des sacrifices pour qu'ils aient l'assistance de celui qui s'est dit ou qui s'appelait leur Dieu. Les dieux de la Bible, qui est le père d'une nation, auquel il s'autoproclamait lui-même, que c'est mon peuple à moi, mais pour qu'il donne à ce peuple la victoire, pour qu'il les bénisse. Pour qu'il les bénisse, ces peuples-là devraient donner à ces dieux-là, à leur Dieu, il fallait donner le sacrifice. Ils ont été voués au sacrifice des êtres humains, des animaux, des assans et tout ce que vous connaissez. Regardez, on dit à Moïse, nous commençons par Abraham, on dit à Abraham, va offrir ton fils en sacrifice. Ainsi je te bénirai et tu auras des milliers d'enfants. En faisant cet acte-là de sacrifice, effectivement, on lui a donné Isaac et il va encore demander Isaac en sacrifice. Isaac en sacrifice, donne, on laisse cet enfant-là, tu prends l'agneau. Ce sont des scénarios, en fait. Hein. La Bible, ce sont des scènes qui se répètent dans différentes manières. Vous comprendrez que ça, ce ne sont pas des choses qui sont droits et auxquelles on doit mettre sa confiance. Évidemment, même dans le Coran, même dans les Upanishads, même dans tout ce qui est enseignement de la spiritualité, rien ne pouvait se faire par Dieu si on ne lui a pas remis, bien donné quelque chose à Dieu. On devrait d'abord commencer par donner à Dieu pour que Dieu aussi vous donne. Hein? C'est ça les dieux de la Bible. Voilà pourquoi sur la planète Terre aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons des êtres qui n'ont pas la notion de l'amour inconditionnel. La notion de l'amour inconditionnel, c'est vrai, nous venons avec en nous. Mais quand nous arrivons sur la planète Terre, cette notion-là est effacée dans nos mémoires par l'enseignement de la spiritualité. Ceux-là qui excellent dans la spiritualité, jusqu'à la magie, jusqu'à de loges, deviennent de grandes personnalités. Finissent par quoi? Par des sacrifices. Vous voulez devenir un grand monsieur? Vous voulez occuper un grand poste? Diriger un pays? Devenir je ne sais moi quoi? Oui. On va vous exiger les sacrifices. Les sacrifices. Pourquoi les sacrifices? Parce que l'amour inconditionnel n'existe pas. Rien n'est pour rien. On ne vous donnera rien dans la spiritualité pour rien. Non. Il faut tout acheter. Il faut tout payer. Alors, vous allez vous entendre à l'amour inconditionnel sur la terre. Comment ça? N'est-ce pas, vous allez vous compliquer la vie de vous-même. C'est pourquoi nous disons, s'il y a le karma, c'est parce que l'amour inconditionnel n'existe pas dans la Bible. Si le karma
devrait exister. Effectivement, nous avons un enseignement sur lequel nous allons parler du karma, proprement dit, je crois, le dimanche prochain. Mais sachez d'abord que, le karma, c'est une action. L'acte posé qui mérite un effet. C'est comme quand je suis en train de vous regarder en selfie, vous me regardez aussi. Si je bouge la main, si je parle, vous voyez le mouvement de l'acte que je suis en train de poser. Le karma veut dire action. Mais si les gens doivent s'incarner sur la terre pour venir payer le karma, pour venir payer les actions qu'ils ont commises quand ils vivaient sur la terre, c'est parce qu'on ne les a pas enseigné l'amour inconditionnel. Et c'est parce que le Dieu là n'est pas inconditionnel. Pourquoi l'amour inconditionnel et pourquoi le karma? Si le karma existe, c'est que l'amour inconditionnel n'existe pas. Si l'amour inconditionnel existe, le karma ne doit pas exister. C'est ça la réalité. Dans la sagesse de la lumière, nous disons que le karma n'existe pas. Mais dans la spiritualité, effectivement, le karma existe parce qu'il n'y a pas l'amour inconditionnel. Pour recevoir la bénédiction, pour être heureux, pour vivre mieux et bien sur la terre, il faut donner à ces dieux-là, à la divinité, quelque chose pour que cette divinité, en retour, vous donne aussi ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais donc, pour avoir ce que ton cœur désire, il faut faire de ton Dieu ton délice. Il faut vraiment le faire. Fais de lui ton délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans l'amour inconditionnel, ce n'est pas le cas. L'amour de la Bible est constitué d'une flèche aller et d'une flèche retour. Mais qui commence par donner? Malheureusement, c'est l'humain qui doit commencer à donner à Dieu, et après, Dieu va lui donner après. Or, c'est l'humain qui doit recevoir de son Créateur le bien, et puis il dit merci, mon Créateur. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Dans la Bible, c'est l'humain qui commence par donner, et après, Dieu le bénit. Fais de lui tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Même si on nous a floué quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sous condition de croire en lui. Si vous ne croyez pas au Fils, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est bloqué quelque part. Quelque part. Et le Fils, il vient, il vous dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ah, mais c'est compliqué. Donc, pour avoir quelque chose, il faut passer par les fils de Dieu. Et vous, vous êtes qui si vous n'êtes pas aussi fils de Dieu? Alors qu'il dit que tous vous êtes ses enfants. Tous vous êtes les enfants de Dieu. Alors, pourquoi l'autre domine, il y a la prédominance? Mais malheureusement ou bien curieusement, ce fils-là, pour que lui aussi occupe la place qu'il a occupée, il a fallu qu'il meure en sacrifice, donner son sang pour l'humanité. Ah oui, il n'y a pas l'amour inconditionnel. Même le fils devrait prouver à son père que oui, je suis ton fils, j'aime mes frères, prends mon sang, je me livre à toi, papa, mon sang, comme rédemption pour racheter mes frères. Regardez la spiritualité, la spidité de la spiritualité. Si vous voulez aller vers le Père, il faut passer par moi. Parce que moi, j'ai donné tout ce que j'avais au Père, afin qu'il accepte que je sois votre rédempteur. Et il a donné quoi? Son sang, sa vie. Et l'on vous dit, vous ne pouvez rien sans lui. Donc il n'y a pas l'amour inconditionnel. Curieusement, le Dieu, le Créateur, là,
ne nous aime pas inconditionnellement. Tout est conditionnel. Vous qui réclamez que sur la terre, il n'y a pas l'amour. Oui, parce que le Dieu de la Bible lui-même n'a pas l'amour. Ce n'est pas le sentiment là auquel on répond que lui aussi fait quelque chose pour vous, que vous allez considérer comme étant l'amour. Mais non, c'est un prix à payer par un acte, par un karma qui a été posé. Vous avez posé un acte de donation et après, il vous a répondu. C'est comme si vous aviez vendu quelque chose et on vous donne l'argent. Si au moins c'est lui qui donnait avant aux humains et que les humains aussi disent merci, ça aurait été quand même, moi, inconditionnel. Mais Yahé, vous ne pouvez pas accéder à la bénédiction, à la chance, au succès, à la réussite, sans pour autant donner d'abord, même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la Maïkari, dans toutes ces histoires-là de la spiritualité, c'est vous qui commencez par donner et après on vous donne. Et des fois vous donnez et il ne vous donne pas. Regardez, là, la spiritualité est compliquée. Vous faites le sacrifice d'un parent ou bien de votre fils ou bien de votre épouse et puis après on vous dit mais vous ne méritez pas. Et puis c'est pour un temps. Hein. Vous avez sacrifié votre parent ou bien votre frère, ou bien votre fils, ou votre épouse, pour 6 mois de succès, ou bien une année de succès, ou bien 5 ans de succès. Et après, on vous dit non, non. Ce que vous aviez donné là n'a plus d'impact. Il faut renouveler les contrats. Est-ce qu'on peut renouveler les contrats avec un Dieu qui aime inconditionnellement? Regardez la spiritualité de la spiritualité. Moi, je vous dis, venez à la sagesse de la lumière. Quittez la spiritualité. La spiritualité, c'est du mensonge, c'est du montage. Ce sont des choses qui ne construisent pas, qui n'ont pas d'avenir. La sagesse de la lumière nous donne tout dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est important de savoir. Je dois vous dire que si vous voulez vivre mieux, et réussir, reprogrammer votre vie telle que vous voulez de vous-même, quittez la spiritualité. Quittez la spiritualité. Venez vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Je vous ai donné le numéro. Je me répète. La chaîne de YouTube, c'est Sagesse de la Lumière TV. Sur YouTube, Sagesse de la Lumière TV. Vous pouvez regarder nos vidéos, vous abonner, liker nos vidéos et vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp 243, code du pays, 82 22 04 816 243 99 00 22 00. Écrivez-nous sur WhatsApp, vous allez facilement nous contacter et nous pouvons vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Donc, pour aujourd'hui, je crois que je peux vous dire merci. Parce que le dimanche prochain, nous allons parler du vrai, donc le karma lui-même, et pourquoi il a été institué. Les enseignements liés au karma vont nous démontrer davantage pourquoi on nous parle même des ancêtres. Pourquoi on nous enseigne des choses qui nous font peur. Oui, les émotions. Voilà, merci beaucoup, lumière à vous tous, et je suis très content que vous aviez suivi cet enseignement. Voilà. Je souhaite que très prochainement, dans les dimanches, nous serons encore ensemble. Et vous qui avez été en direct avec nous, nous vous disons lumière à vous et à très bientôt. Soyez bénis par le pouvoir de ma parole et que les dimanches prochains, je crois, nous serons avec vous. Inscrivez-vous comme je l'ai dit et soyons ensemble toujours comme d'habitude. Posez vos questions, nous allons toujours répondre. Si il faut le prendre ici ou bien en privé, nous allons toujours vous répondre. Lumière à vous, très chères intelligences, et au revoir.